Salut à tous, c'est Arthur de Paradise Vaping. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue d'un dripper, le Aura de chez Digiflow. Donc Aura ne sort pas beaucoup de matos, mais quand ils en sortent, ils font pas semblant. Donc c'était une petite parenthèse. Donc sur la tranche du côté, comme d'habitude sur le packaging, vous retrouverez leur site. Sur le dessus, leur Facebook ainsi que les normes et le pays de fabrication, ici Chine. Sur l'autre tranche, également leur site. Et sur la tranche du dessous, vous aurez leur marque ainsi que le designer de l'atomiseur. Enfin, ici un dripper. Derrière, vous aurez un scratch code d'authenticité, un code barre, le contenu de la box, ainsi que les normes, leur site et les normes de réglementation pour les dangers. Donc sur la tranche du dessus, vous avez une présentation avec une ouverture, une fenêtre en plastique pour montrer l'atomiseur de l'extérieur, la marque et la couleur de l'atomiseur ici est en gold. Pardon. Donc pour ouvrir le packaging, vous avez deux scratchs brillants, ici en silver, je sais pas pourquoi je dis brillant, mais ici en silver. Donc pour l'ouvrir, hop, vous faites comme ça. Hop. Donc quand vous allez arriver direct, dès que vous ouvrez le packaging, vous aurez le dripper de présenter, le designer, un drip type ici c'est un 810 il me semble, parce qu'il y en a trois. Il y a le Ultem aussi qui est mis dessus de base, mais je l'ai pas avec moi parce que je l'ai mis sur un autre atomiseur. Mais c'est un Ultem en 810 comme la plupart. Donc là ici c'est ici c'est le 810 810 ouais. Donc voilà, ici le dripper. Donc pour ma part c'est en gold, donc on va revenir après dessus. On va finir avec le packaging. Ensuite vous ouvrez le socle où se trouve, donc ça tient bien hein, voilà, le socle où se trouve le dripper. Vous avez une fiche pour faire attention au niveau des accus, une fiche d'avertissement contre le danger des accus, un manuel en français, américain et chinois et anglais. Et il est fourni un tournevis avec de leur marque, donc avec ici un cruciforme. Là c'est, je sais pas le nom, mais c'est pour faire vos propres coils. Donc ici c'est du 3 mm ou du 2,5, je pense que c'est du 3 mm. Donc il y en a 3, j'en ai un qui j'ai gardé dans mon matos. Ici vous avez un adaptateur pour mettre d'autres drip types, deux vis de rechange pour serrer vos coils sur le plateau, un pin BF et des joints d'étanchéité de rechange. Et ici vous avez un autre drip type 810. Ah non, ouais, si. Ou alors celui-là c'est celui-là de l'Amite, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait un petit mélange, mais je sais qu'il y en a un. Vous en avez, non, vous en avez un, donc là il y en a un, c'est pas, il y en a un, c'est le même que le Amite 25 que j'ai en single coil. Donc en fait vous en avez un comme ça et un Ultem qui est ici de base. Donc voilà pour ce qui est du packaging. Donc voilà, après la présentation du packaging, on se retrouve donc sur le principal, donc le dripper. Donc pour ma part il est de couleur or. Donc le dripper est composé en deux parties. Donc la partie supérieure où vous trouverez une gravure Aura, le modèle de ce dripper, ainsi que sur la partie inférieure vous aurez trois petites rainures ici, là, gravées aussi, qui donnent un look assez futuriste je trouve. Donc la particularité de ce dripper, c'est qu'il est à double airflow, donc en bottom et au niveau des coils. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici l'airflow bottom, donc inférieur, est ouvert de chaque côté.
Ici vous avez les deux autres entrées, donc hop, donc il y en a 4 en tout parce que vous pouvez fermer, juste mettre ceux des coils ou alors, ouvrir, fermer ceux du dessous et ouvrir ceux du dessous. Donc pour fermer, pour condamner l'airflow du dessous, vous avez juste à tourner votre dripper comme ça. Et donc là vous allez, alors attendez, comme ça, ah oui, il faut vous le soulevez, enfin vous l'enlevez je veux dire, hop, et là comme ça vous condamnez ici en bas, mais non, c'est un peu sec, mais comment, l'airflow au-dessus, du coup, tape direct dans les coils, mais vous n'avez pas l'airflow en dessous, c'est condamné de chaque côté. Et là, ça donne bien ici et ici, du coup, sur les deux coils. Donc ça, c'est une bonne particularité. Enfin, moi, je préfère quand même, j'aime pas trop l'airflow bottom. Sur la façade du dessous, vous avez une sorte, enfin non, vous avez du Delrin. Donc ça protège sur la je trouve ça très bien parce que c'est la première fois que je vois ça sur un dripper. Ça protège de la chauffe sur votre box. Et donc du coup, bah, je trouve ça très efficace. Donc sur le dessous, vous allez retrouver la marque Aura, Digiflavor, les normes CE, le designer, la marque de fabrique et le numéro de série. Donc voilà. Donc en ce qui est de la partie basse et la partie haute du dripper, donc le top cap avec le drip tip. Donc drip tip, il y en a plusieurs fournis comme je vous l'ai dit auparavant. Et ici vous avez une sorte de dôme avec une crevasse, je sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur. Donc je pense que c'est pour les remontées de juice, donc ça doit être prévu à cet effet là, ou tout simplement c'est l'esthétique, tout simplement comme ça. Sur le dessus aussi vous avez une petite rainure qui fait le tour, et puis voilà, avec un joint torique à l'intérieur pour maintenir votre drip tip, et puis c'est tout. Donc voilà, donc on passe à la suite pour le montage. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur le plateau. Donc je vais vous faire une avancée rapide du montage que je vais effectuer. Donc pour les drippers, moi j'utilise le Native Wick, donc, qui a une bonne capillarité par rapport au Bacon V2 que j'utilise surtout pour les atos. Donc avec le plateau monté, cotonné, tout nickel. On s'arrive pour le test. Donc ici je tombe à 0,20 ohms. Je sais pas si vous le voyez bien. Avec un voltage de 3,7, moi je vape toujours aux alentours de 3,7. Donc ici je tombe à 67,50 watts. Donc pour cela, pour ce test, moi j'utilise un die de chez Ultimate, le Oni. Donc très frais pour... je vous le conseille d'ailleurs, enfin toute la gamme pratiquement. Pour ces temps-ci, en période de chaleur, un frais avec citron vert, citron et pamplemousse. Donc pour commencer, bah, vous imbibez, j'ai déjà commencé à imbiber, mais vous imbibez bien les coils. Voilà, pour pas faire de dry heat. Ici sur ces drippers là, vous avez une petite cuve de 2 ml en dessous. Donc vous pouvez y aller un petit peu par rapport à d'autres drippers comme le Goon où il y a un peu moins de condense. Donc là je vais commencer par le test avec les bottom airflow d'ouvert. Donc comme je vous ai expliqué, là il va avoir donc les airflows directs sur le coil qui vont être mis, ainsi que celle du bas en airflow. Donc pour ma part, moi je préfère quand même, ah oui, donc il faut bien mettre ça bien droit pour qu'il se mette, voilà. Moi pour ma part je disais oui, je préfère comment, la vape sans l'airflow du bas, car ça fait trop aérien, on ressent moins les saveurs. Donc ici là en full airflow.
Donc ouais, niveau saveur, on se sent pas trop, c'est plus pour faire du clown, j'ai l'impression. Maintenant, je vais refermer les bottom airflow, voilà, de chaque côté. Et, euh, et du coup, voilà, donc il faut fermer les bottom airflow. Et ici, il faut la placer. Donc c'est comme ça, voilà. Donc comme ça, vous avez ouvert les coils, l'airflow des coils, du moins. Hop, et votre bottom airflow est fermé de chaque côté. Donc voilà. Donc là, on va tester comme ça. Là, tout de suite, vous avez un meilleur rendu saveur. Donc, il n'y a pas photo. Donc voilà, la petite revue sur ce Aura de chez G-Flavor. Donc un très bon dripper que je vous recommande. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'une revue, je ne sais laquelle. J'ai du matos à vous présenter, j'ai des liquides à vous présenter. Ça arrivera très prochainement. Donc j'espère que cela vous aura aidé à... Vous aurez passé un bon moment du moins, et que surtout ça vous aura décidé à peut-être le prendre, ou voilà. Donc n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant, et puis à la prochaine. Ciao.